Le droit à la paresse. 1880, Paul Lafargue. En France, la semaine dernière, on a pu voir les images de 2 dirigeants d'Air France, malmenés par des salariés au point d'en perdre leur chemise et de devoir s'enfuir en courant. C'est que rien ne va plus au sein de la grande compagnie aérienne qui fut l'un des fleurons de l'industrie française. C'est donc bien sûr aux employés qu'on a demandé des efforts. Leurs salaires ont été gelés pendant 4 ans et 15 000 personnes ont déjà été licenciées. Le samedi avant l'incident, c'est par la presse que les salariés et syndicats ont appris les nouvelles mesures décidées dans les bureaux feutrés de la direction. Encore 2900 licenciements à venir. En Grèce, les mémorandas se multiplient et continuent à déchirer une société qui hésite entre solidarité et repli. C'est dans ce contexte qu'Actualité Bilingue vous propose aujourd'hui de revenir sur le texte de Paul Lafargue, Le droit à la paresse, qui ouvre de multiples possibilités de réflexion. Né à Cuba, tôt arrivé en France où il entreprend des études de médecine, le socialiste Paul Lafargue est aussi le gendre d'un certain Karl Marx. Il a épousé sa fille Laura. En 1880, Lafargue est emprisonné à Paris, à Sainte-Pélagie. C'est là qu'il écrira son célèbre pamphlet qui s'élève contre le droit au travail proclamé en 1848 et qui tend à s'imposer comme une nouvelle doxa au sein même du mouvement ouvrier. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis 2 siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail. Les malheurs du prolétariat en ces premiers temps de l'industrialisation nous sont bien connus. Quel sens a toute cette misère ? En réalité aucun. La production surabondante entraîne à la fois l'abrutissement d'une société occupée à consommer et les crises qui laissent les travailleurs sans travail et par conséquent sans rien pour subsister. Plutôt que de réclamer du travail, écrit Lafargue, que les chômeurs réclament les fruits de leur travail. Les ouvrières du textile ont froid, qu'elles exigent les étoffes qu'elles ont elles-mêmes tissées. Le droit à la paresse, qui s'indigne et refuse l'orientation productiviste aveugle des sociétés industrielles, contredit dès 1880 ce qui va pourtant devenir la grande croyance, partagée même par la gauche jusqu'à nos jours. Le XXe siècle en sera l'exemple paroxystique, puisque le travail fait l'objet de la même vénération dans les sociétés dites libérales que dans le monde réputé communiste. La lecture du texte de Lafargue, féroce, vigoureux, est salutaire à plus d'un titre. Si l'on se place dans une perspective historique, il rappelle que le chômage n'est pas un mal des temps modernes et dont nous sortirons un jour, à condition de travailler toujours plus et à moindre coût, puisque les travailleurs pauvres du XIXe siècle le connaissaient aussi bien que nous. Ce ne sont donc pas les protections accordées aux travailleurs et les droits sociaux qui créent le chômage. Mais il pose également une question tout aussi essentielle qu'il nous faudra bien un jour prendre en compte, le sens de tant de travail. Ah, le sens, le grand oublié, le grand impensé des économies modernes. Notre travail est-il utile ? Faut-il autant produire pour autant de misère ? C'est donc avec le grand socialiste Paul Lafargue qu'Actualité Bilingue a choisi de vous souhaiter, avec retard, une bonne rentrée à tous.